s'ouvre à toi, que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Bonjour, aujourd'hui nous lisons Acte 25, versets 1 à 27 et Acte 26, versets 1 à 32. Que Dieu vous bénisse et bonne lecture. Nous allons lire Acte 25, 1 à 27. 3 jours après avoir pris ses fonctions à la tête de la province, Festus s'est rendu de la Césarée à Jérusalem. Le chef des prêtres et le notable juif se présentèrent devant lui pour porter plainte contre Paul. Ils lui demandèrent avec insistance, comme une faveur spéciale, de faire transférer l'accusé à Jérusalem. Ils avaient déjà fait leur plan. Sur le trajet, ils voulaient lui dresser une embuscade et le tuer. Mais Festus leur a répondu, « Paul est en prison à Césarée, et je ne veux pas tarder à retourner moi-même dans cette ville. Il y avait parmi vous des hommes compétents qui m'y accompagnent. Et si cet homme a commis quelques irrégularités, qu'il porte plainte contre lui. » Festus ne resta pas plus de 8 à 10 jours à Jérusalem, puis redescendit à Césarée. Le lendemain de son retour, ils allaient siéger au tribunal et ils y firent paraître Paul. À peine celui-ci fit-il entrer que les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui un grand nombre de graves accusations. Mais ils ne pouvaient pas le prouver. Paul, quant à lui, disait pour sa défense, « Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi juive, ni contre le temple, ni contre César. » Mais Festus voulait se concilier la faveur des Juifs. Il demanda donc à Paul, « Acceptes-tu de retourner à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire sous ma présidence ?»« Non, répliqua Paul. Je me tiens ici devant le tribunal de l'empereur. Et c'est devant ce tribunal que je dois être jugé. Quant aux Juifs, je ne leur ai fait aucun tort. Tu as pu fort bien te rendre compte par toi-même. Et si je suis coupable, et si j'ai commis un crime passible de la peine de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les accusations de ces gens-là sont sans aucun fondement, nul n'a le droit de me livrer entre les mains. J'en appelle à l'empereur. » Alors Festus, après avoir délibéré avec ses conseillers, décida, « Tu en as appelé à l'empereur. Tu comparaîtras donc devant l'empereur. » Quelque temps plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour rendre visite à Festus. Leur séjour dura plusieurs jours. Festus en profita pour exposer au roi le cas de Paul. « J'ai là un homme, dit-il, que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Lors de mon passage à Jérusalem, les chefs des prêtres et les responsables de la nation juive sont venus porter plainte contre lui et ils m'ont demandé de le condamner. Mais je leur ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de livrer un prévenu avant de l'avoir confronté à ses accusateurs, de lui avoir donné l'occasion de se défendre de leur accusation. Ils sont donc venus ici avec moi. Je n'ai pas voulu remettre l'affaire à plus tard et, dès le lendemain, j'ai tenu audience et donné l'ordre d'amener cet homme. Je m'attendais à ce que ces accusateurs le changent de toutes sortes de crimes graves. Il n'en a fait rien. Il ne s'agissait que de discussions au sujet de leur propre religion et d'un certain Jésus qui est mort et dont Paul qui est vivant. Je me suis trouvé dans l'incapacité de prendre une décision dans un débat de ce genre.
J'ai donc demandé à Paul s'il consentait à monter à Jérusalem pour que son affaire soit jugée. Mais il a préféré user de son droit d'appel et il a demandé que sa cause soit portée devant le tribunal de l'empereur. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à ce que je puisse l'envoyer à César. Alors Agrippa dit à Festus, « J'aimerais bien entendre cet homme, moi aussi. » Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice arrivèrent en grand apparat et firent la rentrée dans la salle d'audience, suivis des officiers supérieurs et des notables de la ville. Sur un ordre de Festus, Paul fut introduit. « Roi Agrippa, dit alors le gouverneur, et vous tous qui êtes ici présents, vous avez devant vous l'homme au sujet duquel toute la foule de Juifs est venue me trouver, à Jérusalem aussi bien qu'ici, pour crier qu'il n'avait plus le droit de vivre. Or, en ce qui me concerne, je n'ai rien trouvé dans son cas qui puisse mériter une condamnation à mort. Cependant, puisqu'il en a parlé à l'empereur, j'ai décidé de lui envoyer. Seulement, je ne dispose d'aucun fait précis à écrire à l'empereur. C'est pourquoi je le fais comparaître devant vous, et tout spécialement devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir quelque chose à écrire après ces interrogatoires. Car il est absurde, me semble-t-il, d'envoyer un prisonnier à Rome sans pouvoir préciser les accusations dont il est l'objet. Nous allons lire Acte 26, 1 à 32. Agrippa dit à Paul, « Tu as la parole, tu peux présenter ta défense. » Alors Paul en étendit la main et présenta ainsi sa défense. « Roi Agrippa, je m'estime heureux de pouvoir aujourd'hui me défendre devant toi de toutes les accusations que les Juifs ont portées contre moi. Car tu connais parfaitement toutes les coutumes et les discussions. Veuille donc, je te prie, m'écouter avec patience. Tous mes compatriotes savent comment j'ai vécu, dès ma jeunesse, au sein de mon peuple à Jérusalem. Ils me connaissaient depuis longtemps et ils peuvent témoigner, s'ils le veulent bien, que j'ai conduit ma vie selon les principes du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Et maintenant, si je suis traduit en justice, c'est à cause de mon espérance de la promesse de Dieu à nos ancêtres. Nos 12 tribus espèrent voir son accomplissement, en rendant leur culte à Dieu nuit et jour. Oui, c'est à cause de cette espérance que je suis mise en accusation par des Juifs. Ô roi! Et pourtant, trouvez-vous incroyable que Dieu puisse ressusciter des morts? Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer pour tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Je jetai en prison, en vertu de pouvoir que j'avais reçu de chef de prêtre, un grand nombre de ceux qui appartenaient à Dieu. Lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer juste dans les villes étrangères. C'est ainsi qu'un jour, muni de plein pouvoir que m'avait accordé le chef de prêtre, en me donnant cette mission, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin et il était environ midi. C'est alors, ô roi, que j'ai vu, venant du ciel, une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-même en repiffant contre l'aiguillon. » Je demandais, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout. Car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens, vers lequel je t'envoie. Tu devras leur ouvrir leurs yeux et leur faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel. Mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée. Et enfin aux païens, je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ces changements par des actes. Et c'est pour cette raison que
les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple qu'ils ont essayé de me tuer. Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour. Et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'humble condition comme aux personnages importants. Et ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter de mort pour annoncer la lumière du sol. On était là dans sa défense quand Festus s'écriait « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait perdre la tête. » « Non, Excellence, répondit Paul, je ne suis pas fou. Tout ce que je dis est vrai et sensé. D'ailleurs, le grand Agrippa est au courant de ces faits. Et c'est pour cela que je peux lui en parler avec assurance. Aucun de ces événements ne lui échappe, j'en suis sûr, car ce n'est pas en secret qu'ils se sont produits. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Oui, je le sais, tu y crois. Alors Agrippa dit à Paul, encore un peu tu vas me persuader que tu as fait de moi un chrétien. Qu'ils s'en fassent de peu ou de beaucoup, reprit Paul. Je prie Dieu, non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent en cet instant, vous deveniez, comme je suis moi-même, à l'exception de ces chaînes. Là-dessus, le roi se leva et le gouverneur, Bérénice, ainsi tous ceux qui avaient siégé avec eux l'imitèrent. En se retirant, ils se disaient les uns des autres. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, il aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à l'empereur. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et nous souhaitons une bonne journée, une excellente journée. Et à la prochaine. À très bientôt. Divine amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient